La Bastide est un quartier jeune. Ce n'est qu'après la création du pont de pierre, au cours du siècle dernier, qu'il prit vie et forme. Mais il devint alors rapidement le centre essentiel des activités industrielles de Bordeaux. Jusqu'à présent d'ailleurs, ce mérite ne lui a pas valu grand avantage. Les zones d'habitation se sont développées au hasard, sans plan d'ensemble, sans monument, sans place, sans square. Cette vieille construction, c'est la gare de l'État en 1949. Elle ne servait plus à personne et à rien, mais elle restait là, vestige d'un passé révolu. Face au quai des Chartrons, à la somptueuse place des Quinconces, la rive droite étalait, elle, la misère de ces berges désolées. Pas un seul jardin public, mais cachés derrière leurs murs, des terrains en friche dont personne ne profitait. Plus loin, le terrain de la Benauge, marécageux et malsain. Des usines désaffectées. Ce quartier méritait mieux, car, agréablement adossé aux collines de Floirac, Senon, Lormont, à 2 pas du cœur de Bordeaux, il semblait prédestiné à étendre sur la rive droite le centre de la ville. Mais cet oubli a pris fin. Depuis 5 ans, la Bastide a commencé à subir des transformations qui peuvent modifier son destin. En réalité, pour la plupart, la Bastide n'était pas un quartier de la ville, mais une antichambre qu'on franchissait aussi rapidement que possible. N'était-ce pas la grande route conduisant vers le centre, vers Paris? Ah, cette avenue Thiers avec ses barrières, où il fallait si régulièrement attendre. Quand l'une était ouverte, c'était l'autre qui était fermée. Toute la circulation s'en ressentait. Mais les passages et niveaux sont aujourd'hui condamnés. Le vieux projet, auquel personne n'avait jamais réussi à donner forme, est devenu une réalité. Tout le trafic de Bordeaux est dérivé sur le pont Rouge. Le voici en 1952, ce vieux pont. Il ne servait alors qu'au trafic de la ligne de Saintes. Depuis, il a été remplacé, moitié par moitié, sans que la circulation ait été interrompue un seul jour. Un nouvel et magnifique ouvrage en béton lui a été substitué. Plus loin, il est continué par un long viaduc qui rejoint l'ancien parcours de la ligne de Paris. En même temps, des travaux considérables étaient entrepris sur l'avenue Thiers. Débarrassée de ses tramways et entièrement remaniée, elle recevait un revêtement moderne qui pourra résister à des lustres d'usage. Aujourd'hui terminée, elle forme avec son terre-plein central, ses emplacements de stationnement, son nouvel éclairage, une avenue telle que peu de villes françaises peuvent se flatter d'en posséder d'aussi belles. Mais revenons à nouveau de quelques années en arrière. À 2 pas de l'avenue Thiers, nous trouvons un immense terrain vague où les vestiges de la guerre disputent le sol ferme au marécage. Mais au jeu des enfants s'est substitué fin 1949 l'animation d'un vaste chantier. Et voici la cité qui a été édifiée en ces lieux naguère malsains. C'est une grande réalisation dont s'enorgueillit à juste titre la France. Fait nouveau, l'architecture est conçue à l'échelle de la cité et les bâtiments sont harmonieusement répartis dans un vaste jardin. Ces solutions marquent un tournant dans l'histoire de l'urbanisme en France. Mais n'oublions pas l'aspect social de la réalisation. Un centre municipal a été construit. Il comporte un foyer sportif de 1500 places, un centre culturel, une bibliothèque de prêt. La cité comprend également crèche, centre social, jardin d'enfants, bassin, piscine, sans parler d'un groupe scolaire de 43 classes. Ainsi, la Bastide, hier négligée et abandonnée, peut se flatter aujourd'hui de posséder le groupement d'habitation le plus moderne et le plus agréable de Bordeaux. Pour avoir vécu si longtemps en marge du centre, la Bastide ne comptait pas moins en 1946, avec ses 22 000 âmes, plus d'habitants qu'Arcachon ou Libourne. Et cependant, la Bastide ne possédait pas un seul marché digne de ce nom. Elle restait tributaire de la rive gauche. Cette lacune n'existe plus. Un grand et beau marché a été édifié avenue Thiers.
Il offre aujourd'hui à tous les habitants du quartier ses installations modernes. En 1949, un simple encombrement, et Dieu sait qu'il y en avait, en empêchant le passage rapide du pont aux sapeurs-pompiers, risquait de transformer un faible incendie à la Bastide en une catastrophe. Pour écarter ce risque, la municipalité a décidé d'installer une partie du corps des sapeurs-pompiers à l'emplacement de la gare de l'État. C'est ainsi que peu après, du pont déjà rajeuni, on vit disparaître la vieille gare, puis naître les bâtiments de la caserne des sapeurs-pompiers de la rive droite. Cette transformation de la Bastide ne se limite pas à un changement de décor. La vie dans ce cadre nouveau est plus facile pour les classes laborieuses. La crèche de la cité de la Benauge et son centre social sont des modèles du genre. Une autre crèche est à l'étude dans un autre secteur. Un centre médico-scolaire a été aménagé rue de Nuit. Un foyer rue Bonnefin, 2 autres sont projetés. Les salles de la Rotonde, des Vivants et de la Benauge sont des centres accueillants. Par ailleurs, le stade de la rue Galin, complété par un nouveau parc municipal scolaire, est entièrement transformé. Enfin, un grand boulevard est projeté sur la plateforme désaffectée de la voie de Paris. Que le voisinage des lieux de travail cesse d'être gris et triste, qu'ils ne sentent plus la crainte et l'ennui, change déjà le climat d'un quartier. L'aménagement de l'avenue Thiers, la cité de la Benauge, le quai des Champs, la salle de la Rotonde, dont nous venons de voir ici la transformation, en témoignent déjà. En voici une dernière preuve. Les rives de la Garonne, sur les quais des Quairies, offraient naguère ce visage désolé. La ville a décidé sa transformation. Le voici maintenant. Les parents y sont tranquilles, les enfants y jouent. Les écoliers du quartier y trouvent un plateau d'évolution. Ainsi, la municipalité Chaban-Delmas, dès la première étape de son activité, a réussi à changer la physionomie du quartier. Et qu'on regarde la Bastide du centre, qu'on se borne à la franchir ou qu'on la regarde du ciel, on découvre un quartier qui, enfin réveillé de son long sommeil, est en voie de se transformer en une ville nouvelle,